Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur les tendances du web. Est-ce qu'en 2022 on va retrouver des tendances ou est-ce qu'elles vont changer? J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous avez été sage à Noël concernant vos cadeaux. A tout de suite. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tendances qui ont émergé. On a eu Meta qui a lancé sa plateforme en ligne et on va retrouver le Metaverse, qu'on appelle plus ou moins le Web 3.0. Est-ce que cette tendance va rentrer dans l'année 2022 et va nous faire changer notre quotidien? Peut-être. Aujourd'hui, il y a une grosse tendance qui est sortie avec le néo-brutalisme ou avec le NFT punk que l'on a pu voir sur les plateformes où les personnes peuvent voir que ces petites images que l'on retrouve dans le NFT prennent une valeur démesurée en termes d'achat ou de revente et que même moi de mon côté, en essayant de suivre les tendances, je trouve qu'elles ont un impact énorme dans le web. Et de l'autre, je trouve ça quand même assez incroyable de dire qu'une seule petite image, comme celle-ci, peut avoir un impact énorme. Quelles sont les grandes tendances pour cette année? On va principalement retrouver l'oversize et les visuels sur mesure, les écrans divisés et le mouvement, les espaces blancs et le quadrillage apparent, les images 3D et les superpositions, et surtout les aplats de couleurs qui reviennent ainsi que les dégradés. Le style Memphis est caractéristique des années plus ou moins 80 et parfois il est un peu criard avec des couleurs et des associations avec des motifs très variés et des formes chaotiques. L'objectif du Memphis était alors de rendre plus ou moins le design à la fois plus coloré, accessible et plus aventureux qu'il ne l'avait été alors jusque-là. On va retrouver également les bannières principales comme des typographies. La typographie va être grossie, offrant une plus grande liberté de combinaison d'éléments et de couleurs vives. C'est surtout l'avenir qu'on va retrouver comme typographie et que l'on va grossir. On va retrouver également un côté rétro. On pensait autrefois que dans les années 2020, comme l'avenir du design et ses technologies, on tournait plus ou moins le dos au minimalisme. On va retrouver principalement les grilles comme à l'intersection de l'esthétique avec Mondrian et du web moderne. Les grilles et les cadres donnent aux designers la possibilité de faire bouger l'attention des spectateurs et de réellement mettre l'accent sur ce qu'ils essayent de dire. Et principalement, les grilles reviennent dans cette tendance de 2022 où on va retrouver les grilles de construction des sites web visibles. On va retrouver aussi des interactions captivantes, un design simple mais efficace, enrichi avec plus ou moins des effets visuels modernes et aussi 3D. Les illustrations reviennent, mais on va plus le voir dans le néo-brutalisme. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme que j'ai appris au mois de décembre. Le brutalisme a toujours été synonyme de minimalisme et de matériaux bruts, avec des illustrations. Le néo-brutalisme reprend ses valeurs fondamentales pour les affiner et les faire revivre. C'est un courant fort, audacieux et surtout marquant. On va retrouver la typographie en gros, mais on va la trouver principalement avec des animations et en mouvement. La typographie mobile sera une grande tendance en 2022. Nous vivons dans un monde numérique et c'est une façon amusante de tirer parti de cela et de créer des lettres innovantes et vivantes. On va retrouver les graphiques faits main. Pour vous démarquer des autres, optez pour un travail brut et vraiment fait à la main. Les illustrations que l'on trouvait avant sur eStock ou Freepik, c'est terminé. Aujourd'hui, on cherche de l'unique et on va surtout se tourner vers des illustrateurs. Les tendances en web design en 2022 représentent un nouveau pas en avant. Même si elles n'ont rien de nouveau pour le web en général, de nos jours, tout évolue très rapidement. Et les web designers sont souvent au tout devant de la scène. Ce qui rend ces tendances si rafraîchissantes, c'est surtout leur volonté de créer de la joie, qu'il s'agisse de faire revivre une décennie oubliée, d'enchanter les utilisateurs avec des interactions et des animations ou même des innovations technologiques, ou d'offrir un peu de soi avec quelque chose de fait main. L'objectif des tendances en web design de cette année est de susciter un sentiment d'émerveillement momentané, quelle que soit l'approche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez été sage et que vous avez profité des fêtes de fin d'année. De mon côté, je suis rentré de Montréal il y a 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau contrat avec un Américain. Ça me permet justement d'améliorer mon anglais, de garder justement contact et d'avoir des interactions entre guillemets à distance avec des personnes. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de cette année. Je reviendrai l'année prochaine avec de nouveaux sujets. Au fait, n'oubliez pas, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors surtout, tout ce que vous entreprenez, amusez-vous. Et on se dit à l'année prochaine.